Bonjour, oui, je ne m'en lasse pas de cette passation de pouvoir des ministres qui racontent leur vie. Et je vous propose, en accélérant le son, je vous propose de revisionner cette séquence qui est presque, comment dire, je cherche le mot, improbable, euh, surréaliste, un truc inouï, qu'on en soit à ce point-là, qu'on en soit arrivé à ce point-là. Un dégoulinage de témoignages de ministres qui sont au passage tous issus de l'émigration ou eux-mêmes fils d'émigrés ou eux-mêmes immigrés. Donc ça veut dire que cette France hexagonale, fasciste, cette France à qui on reproche d'être raciste, de rejeter l'étranger, finalement l'étranger il n'est pas si maltraité pour avoir autant de ministres issus de l'étranger justement. Et au passage, évidemment, ces gens-là rendent vraiment service à la République. C'est vraiment des chances pour la France. On peut le dire au passage. Hein. Donc, franchement, tout actuellement va dans le sens où il faudrait vraiment arrêter de donner justement d'être très sélectif quand il s'agit d'étrangers pour orienter les intérêts de la France, et d'autre part, cesser cette immigration dont on voit les résultats catastrophiques à travers justement ces personnages. Alors, on écoute. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Je pense à cette lignée de hussardes de la République qui m'ont fait tant aimer notre école. Gabriel Attal et Michel Barnier ont évoqué leur mère. Je voudrais évoquer la mienne, qui m'a appris petit un proverbe italien, éloge de la nuance. Ci vuole il vento nella chiesa, ma no da spegnere le candele. Il faut du vent dans les églises, mais pas au point d'éteindre les bougies. Je m'appelle Prisca Thévenot, ça je pense que vous le savez largement, mais je m'appelle aussi Prisca Balasso Brahmanen. Je suis la fille de deux immigrés qui m'ont appris l'amour de la France, le respect de notre République et le choix du silence face aux polémiques. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ses Ok. Donc, comme vous le voyez, eh bien, ces gens-là font référence fièrement. Ils apportent, ils présentent comme un étendard leurs origines étrangères, comme si aujourd'hui c'était plus une qualité qu'un défaut. Autrefois, on pouvait soupçonner que c'était un inconvénient pour gravir les échelons de la hiérarchie, les échelons de la société française, puisque vous n'êtes pas originaire du pays, donc c'était un peu légitime de montrer un peu plus de mérite. Au contraire, aujourd'hui, c'est la discrimination positive. Et je l'ai vu dans mes administrations. J'ai vu même des gens à qui on a donné des concours. Il y a des situations improbables où j'ai vu des nuls à chier, mais qui avaient une couleur qui n'était pas blanche, avoir des concours, alors que d'autres, ayant un niveau scolaire bien plus élevé, n'arrivaient pas à avoir ce dit concours. Donc il y a une discrimination dans la société, et notamment surtout dans les administrations que j'ai pu constater, c'est-à-dire des gens nulos issus parfois de l'Afrique qui étaient vraiment nuls de chez nuls, nuls à chier je dirais, mais dont on faisait la promotion pour faire voir qu'on était évidemment pour la diversité, la fameuse diversité qui était un refrain, qui était presque plus qu'un refrain, un mantra qu'on récitait à besoin pour justement dire c'est formidable la diversité. Et on se retrouve avec des gens qui sont nuls à chier et à qui on donne du pouvoir. Je pense que dans les administrations c'est comme ça, dans les ministères c'est comme ça, et que là aussi il y a un gros problème en France, c'est qu'il faut appeler un chat un chat. Il faut quand même à un moment donné regarder les choses en face et voir
que cette population qui prétend, qui se gausse d'être issue de l'étranger, à la rigueur, si vous voulez, qui retournent pour certains dans leur pays, en général sont des pays en sous-développement, qui sont des pays en difficulté, donc ils retournent faire du bien chez eux, faire profiter les leurs de leur grande science et de leur grande capacité, afin qu'on puisse nous s'en débarrasser et retrouver des gens en capacité de gérer un pays qui est en totale décomposition à cause de ces mêmes personnes. Voilà.